Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'auditorium Haly Amar Fall de notre université pour participer au colloque international transdisciplinaire sur le thème L'Afrique en devenir. Du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, 14 puissances européennes se sont donné rendez-vous à Berlin pour parler de l'Afrique sans les Africains. Aujourd'hui, en novembre 2022, notre université, ses écoles doctorales, ses laboratoires, ses établissements convoquent l'Afrique et le monde, y compris les Européens, pour venir parler de l'Afrique. De l'Afrique en souvenir, mais surtout de l'Afrique en perspective, en prospective, l'Afrique en devenir. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le recteur, Monsieur le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, président du colloque, Monsieur le professeur Lamine Ndiaye, président du comité scientifique, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les invités, bienvenue à cette séance scientifique d'introspection et de prospective. Nous nous interrogeons, mais pas dans un ghetto. Nous nous ouvrons au monde entier pour proposer l'Afrique en perspective dans une dynamique de solidarité, mais le tout articulé autour de la science, parce que de la vérité. C'est la raison essentielle C'est pourquoi donc nous avons convoqué cette rencontre de l'ensemble des disciplines des sciences humaines et sociales, de l'ensemble des disciplines tout court, pour nous interroger de manière dynamique, c'est-à-dire des interrogations qui portent sur la quête de solutions adaptées à l'Afrique, mais dans le monde. C'est pourquoi, Monsieur le recteur et Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur sont présents pour procéder à la cérémonie d'ouverture qui appelle des interventions suivantes. D'abord, le professeur Alioune Badara Diané, coordonnateur du comité scientifique. Ensuite, Madame Marianne Wandi, coordonnatrice du comité d'organisation, qui a beaucoup travaillé depuis des mois sur ce colloque. Le professeur Alioune Badara Kandji, doyen de la faculté des sciences humaines, président du colloque. Et enfin, Monsieur le recteur, professeur Amadou Ali Mbaye, recteur de l'université, qui prononcera le mot de bienvenue à l'endroit de tous les invités et d'ouverture solennelle de notre manifestation. Nous passons la parole au professeur Diané, coordonnateur du comité scientifique. Grand Baye, damay toog ba place. Ok. Oui, oui.
Voilà, merci M. Thiam. Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le recteur, Monsieur le doyen, chers collègues, chers invités et chers étudiants. Grand Baye, je te dois une fière chandelle. La dernière fois que je te voyais, c'était en Algérie, dans une salle où tu avais fait une conférence remarquable sur les archives qui avait ébloui l'ensemble des Algériens. Fièrement, je me promenais dans la salle en bombant le torse et en disant « c'est mon grand frère ». Je me souviens avec beaucoup de plaisir de ce moment-là. Ce colloque donc, pour aller droit à l'essentiel, ce colloque international et transversal est accueilli par le Sénégal, large terre de culture précisément à Dakar. Voici précisément que Dakar, bâti dans le roc, sur ce promontoire ouvert à la mer et à tous les vents du monde, voici que Dakar, grâce à son université, se révèle à nous comme un des hauts lieux où souffre l'esprit. Voilà ce que disait le poète qui, dans ce moment-là, avait la tête sur les épaules. Au sein de ce colloque, donc, nous remercions M. le recteur, président de l'Assemblée d'université qui nous accueille, M. le doyen de la fac de lettres, pour les moyens colossaux qu'il a mis à notre disposition, et qui a mis à notre disposition des salles pour les panels, qui les a équipés. Monsieur le doyen, le comité scientifique et le comité d'organisation me chargent de vous remercier très sincèrement. Ils apprécient votre abnégation, votre travail, votre efficacité, et vous avez positivement répondu à l'ensemble de nos demandes. Vraiment, merci. L'Afrique en devenir, c'est le titre qui réunit tous les participants. L'Afrique, c'est connu, apporte toujours quelque chose de nouveau. C'est François Rabelais qui le disait. Il reprenait un mot d'Erasme de Rotterdam dans les adages, lequel Erasme était influencé par Pline l'Ancien et Aristote de Stagir. L'Afrique donc apporte toujours quelque chose de nouveau. Ce mot donne son impulsion au colloque qui peut se circonscrire autour d'une visée, promouvoir les valeurs dont l'Afrique est porteuse. Cette remarque n'est pas totalement neuve. Elle est déjà en travail, par exemple, dans les textes de Nkrumah et dans les textes de Cheikh Anta Diop. L'Afrique est donc incontournable. Dans ce qu'elle mobilise, cette représentation constitue une position à partir de laquelle beaucoup de problèmes sont théoriquement envisagés, mentalement intériorisés, socialement vécus. Elle cautionne la recevabilité du sens du discours que nous tenons. Le travail de réflexion ne se limitera pas à la contemplation béate d'un passé, si glorieux soit-il, mais la représentation s'ouvre sur le présent avec son lot d'espoir, j'allais dire d'espérance, parce qu'il faut que l'espérance l'emporte sur le reste, tout le reste, avec son lot d'espoir, avec ses problèmes. Il y a d'énormes enjeux à travers la riche diversité de leurs apports et la variété de leurs problématiques. Les différentes interventions abordent leur sujet, soit sous l'angle de l'optimisme, soit sous l'angle de l'afropessimisme, soit sous l'angle de la stricte prudence scientifique. En tout cas, l'Afrique semble constituer une fatalité inscrite au cœur de la tragédie de l'histoire. Nos invités, nos intervenants, et surtout j'ai une pensée spéciale pour les Marocains. Ce sont les rois de l'Atlas. L'Atlas, c'est sur la terre, mais ce soir, on espère qu'ils auront la tête dans les étoiles. En fait, il s'agit d'une dynamique au cœur d'une modernité qui est pensée comme une problématisation du rapport à la tradition, un désordre de précipitation et de circulation, comme le dit un écrivain de chez nous. Ce qui est intéressant, c'est que chaque vision de l'Afrique ne sera reçue ou déçue que selon le bord théorique où elle se situe. L'Afrique en devenir, les organisateurs pensent l'intensité, pensent le développement, pensent le mouvement, pensent l'évolution. Et c'est le lieu de remercier encore une fois nos participants en leur disant « nous fêtons l'essentiel, nous fêtons votre présence ». C'est le lieu de remercier Lamine qui est au comité scientifique et Marianne qui est au comité d'organisation en citant Henri Michaud, Connaissance par les gouffres,
vers plus pour indiquer l'intensité. Voilà Grand Baye pour rapidement indiquer les éléments essentiels. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, Alioune. Merci pour votre intervention. Nous allons donner la parole à la présidente du comité d'organisation. Dans ce genre de manifestation, le plus difficile n'est pas de penser, de concevoir et de communiquer. Il y a aussi toujours derrière des petites mains qui, sur des longues journées, des longues nuits, préparent la venue de tout le monde pour que chacun puisse se trouver à l'aise et puisse communiquer correctement. Mariam Wanli, professeur à la faculté de lettres et sciences humaines, a coordonné avec d'autres collègues le comité d'organisation pour préparer ce colloque. Nous lui donnons la parole. Merci beaucoup. Merci, professeur, pour cette parole qui m'est donnée. Professeur Cherif Daraba, directeur de l'enseignement supérieur public, représentant Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur. Professeur Amadou Ali Baye, recteur de l'université Cheikh Anta Diop, président de l'Assemblée de l'université. Professeur Alioune Badara Kandji, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, président du colloque L'Afrique en devenir. Professeur Aminata Dieng, directrice de la recherche et de l'innovation. Professeur Amadou Tidjani Diallo, directeur de l'école doctorat Archives. Professeur Mor Ndao, directeur de l'école doctorat Ethos. Mesdames et messieurs les directeurs centraux, professeur Lamine Ndiaye, directeur de l'Institut Confucius, coordonnateur du comité scientifique du colloque L'Afrique en devenir, professeur Alioune Badara Diané, directeur des presses universitaires de Dakar, coordonnateur du comité scientifique du colloque L'Afrique en devenir. Mesdames et messieurs les grands conférenciers, nous recevons aujourd'hui le professeur Marie Touyan, mathématicien, ancien recteur de l'université Gaston Berger, ancien ministre de l'enseignement supérieur. Nous recevons également aujourd'hui le professeur Ibrahim Tchoub, historien, spécialiste de l'esclavage, fondateur du Centre africain de recherche sur les traites et les esclavages, ancien recteur également. Nous recevons également comme grand conférencier le professeur Fatou Sow qui est sociologue du CNRS, puis de l'IFAN, docteur honoris causa, spécialiste de l'étude sur les genres et du féminisme africain. Mesdames et messieurs les modérateurs des panels, chers collègues, chers participants, chers étudiants, nous voilà réunis aujourd'hui ici pour le colloque international transdisciplinaire L'Afrique en devenir, organisé par la faculté des lettres et sciences humaines. Aujourd'hui, notre faculté, la faculté des lettres et sciences humaines, invite à sa table de mets scientifique la communauté internationale. Donc, quelle est la genèse du colloque? Nous allons essayer de schématiser un peu la genèse du colloque. Vous m'excuserez, je vais employer des métaphores, un verbatim, un lexique du genre de la gestation, comme porteur, concepteur et délivrance. Le professeur Alioune Badara Kandji, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, a porté le projet du colloque. Il est le porteur du colloque. Donc, porteur ici à appréhender dans son sens propre comme dans le sens figuré. Dans ce sens, il n'a ménagé aucun effort, ni physique, ni financier, pour la réalisation de ce colloque. Merci beaucoup, Monsieur le doyen. Les professeurs Lamine Ndiaye et professeur Alioune Badara Diané, coordonnateur scientifique,
en sont les concepteurs. Si le doyen a porté le colloque, ils en sont les concepteurs dans le sens d'idées directrices. Dans le sens d'idées directrices venues féconder et donner souffle conceptuel au projet du doyen. Donc, en donnant une idéologie au projet, ils ont mis en contribution le réseau d'enseignants expérimentés et aguerris, le savoir et leur science. Donc, dans ce tango à deux, l'idée du doyen, l'idéologie des deux membres du comité scientifique, est venu intervenir le comité d'organisation, qui est alors le bras armé du colloque. C'est celui qui a aidé à la délivrance, le comité d'organisation. C'est celui qui a aidé à la réalisation, à la concrétisation d'une idée. Pour cela, une organisation bien huilée, une grosse machine a été mise en place. Donc, elle est déclinée en commission et en sous-commission. Ses membres, tous enseignants-chercheurs, soldats infatigables, praticiens de la théorie dans ces amphis, nous nous sommes transformés vraiment en praticiens de la pratique, si je peux me permettre. Donc tout cela pour le rayonnement de notre faculté, de notre institution, qui est l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. La commission communication, mobilisation et partenariat a comme président Sylvestre Kouakou. Je suis désolée, mais je suis obligée de citer quelques camarades qui se sont vraiment mobilisés, investis pour la réalisation de ce colloque. Donc, commission communication, mobilisation et partenariat. Nous avons le professeur Sylvestre Kouakou, docteur Abdou Bekessow, docteur Astoufal, docteur Aminata Aïdara, docteur Albert John, docteur Farmatolo, docteur Dembalo, madame Wilan Netfaha de la faculté des lettres et sciences humaines, soldats infatigables, nos experts de la communication nous ont permis de rayonner dans le périmètre de la communication. Donc, pour la commission collecte des propositions de communication, nous avons eu le professeur Yankoba Seydi, le professeur Idrissa Ba, le docteur Samba Diouf, docteur Elhaj Malik Sy Camara, docteur Abdou Ning, docteur Priska Manga. Voilà, c'est eux qui ont été l'œil de lynx, qui ont passé à la revue toutes les communications présentées. Pour le secrétariat et programmation, professeur Moussa Sagnan, docteur Rose Sen, madame Farmata Wala, madame Touré. Vos longues heures en solo avec l'ordinateur sont le baromètre de votre engagement pour le rayonnement de notre faculté. Donc, pour la commission restauration, hébergement, plan de vol, nous avons Dr Mariam Diacham, Dr Moustapha Ndiaye, qui ont aidé à la réception et à l'accueil des participants étrangers. Je vous prie en temps de mission, ayez de l'indulgence pour ma mémoire, ce que je n'ai pas pu citer. Donc, foi en bandoulière, cette équipe d'une efficacité redoutable, malgré quelques défis organisationnels, a travaillé avec le soutien indéfectible du président du colloque, le professeur Alioune Badara Kandji, et les coordonnateurs du comité scientifique, professeur Lamine Ndiaye et professeur Alioune Badara Diané, dans un bel esprit de générosité et de solidarité. Donc, cette célébration du savoir aujourd'hui, de la science et de l'Afrique, initiée et organisée par la faculté des lettres des sciences humaines, par la voix des communicants aujourd'hui venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, est une réponse au questionnement majeur qui interpelle notre continent. Donc cette recherche, cette rencontre scientifique est la manifestation et la preuve du lien indéfectible qui lie l'enseignant-chercheur à sa communauté. Donc par ce colloque qui se veut les assises de l'Afrique, nous réaffirmons encore une fois l'ancrage du chercheur dans les contingences qui modèlent l'Afrique, celles internes comme celles exogènes. Tels sont les enjeux auxquels ce colloque, l'Afrique en devenir, veut apporter des éléments de réponse. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Mariam.
Merci beaucoup pour l'ensemble des membres du comité d'organisation. On ne se pose pas toujours la question de savoir qu'est-ce qui a été fait pour nous permettre d'être dans certaines conditions adéquates. Vous avez fait, monsieur le recteur, monsieur le doyen, vous ont fait confiance. Vous avez fait tout ce qui vous était possible de faire. Merci encore. Sans tarder, nous donnons la parole au président du colloque, celui dont Mariam a dit qu'il a porté en gestation ce colloque. Je veux nommer le doyen Alioune Badara Kandji de la faculté des sciences humaines, des lettres et des sciences humaines. Monsieur le doyen, s'il vous plaît. Merci beaucoup, professeur Cham. Donc, Excellence, Madame l'ambassadeur de Cuba à Dakar, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Cameroun à Dakar, Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur public, représentant Monsieur le ministre de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation, Monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur Ahmadou Ali Mbaye, Monsieur, Madame la directrice de la recherche et de l'innovation de l'Université Cheikh Anta Diop, professeur Aminata Diène, Monsieur l'assesseur, professeur Mamadou Bouna Timera, Mesdames, Messieurs les chefs de département, Mesdames, Messieurs les membres du comité scientifique, Mesdames, Messieurs les membres du comité d'organisation, Monsieur le chef des services administratifs de la faculté des sciences humaines, Mesdames, Messieurs les communicants, chers étudiants, chers participants, aimable assistance, je vous remercie d'avoir répondu à l'appel de la faculté des lettres et sciences humaines. J'exprime aussi ma profonde gratitude aux membres du comité scientifique et aux membres du comité d'organisation dont l'engagement a permis la tenue de cette activité scientifique qui tient à cœur toute la communauté facultaire. Je tiens aussi à remercier tous les collègues d'ici et d'ailleurs qui ont bien voulu répondre à l'appel à communication et qui vont, durant 3 jours, exposer les résultats de leurs recherches. À tous ceux qui ont quitté leur pays pour participer à ces 3 jours de partage, je reprends nos frères ivoiriens en leur disant « Bonne arrivée chez vous, au pays de la Teranga ». Mesdames, Messieurs, ai-je besoin de rappeler que la faculté des lettres et sciences humaines, dont j'assure les charges de doyen, compte 14 départements. Dans ces différents départements, des activités scientifiques, donc colloques, séminaires, webinaires, symposiums, sont régulièrement organisés, permettant aux enseignants-chercheurs d'exposer les résultats de leurs recherches et d'échanger sur les questions qui intéressent la communauté. Mais de mon point de vue, ce bouillonnement intellectuel et ces activités scientifiques n'ont pas assez permis aux collègues dans les départements différents de travailler ensemble. Aussi, avons-nous pensé organiser une activité qui réunira les géographes, les philosophes, les historiens, les sociologues, les anthropologues, les psychologues, les linguistes et les littéraires autour d'une thématique, d'une pertinence avérée. Notre ambition est de pérenniser la tenue de ce colloque de la faculté des lettres et sciences humaines en l'organisant tous les 2 ans. Comme vous le savez, aimable assistance, notre monde traverse des moments de tension, crise sanitaire, tension géopolitique, contestation de l'hégémonie occidentale sur le reste du globe, remise en question de la présence française dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Nous semblons donc être dans ce que Huntington appelait le choc de civilisation, des civilisations, ce qui nous éloigne de facto de la civilisation de l'universel dont Léopold Sédar Senghor, notre cher président poète, était le chantre. Quel devenir alors pour l'Afrique dans ce monde en pleine mutation? Quel rôle doit-elle jouer dans ce que Jean-Claude Guyobo décrit comme étant la refondation du monde? Le colloque L'Afrique en devenir est donc un moment singulier qui va replacer le continent au cœur des préoccupations. Longtemps placé à la marge de la marche
du monde, le continent africain s'est vu être jugé et représenté à travers les travaux de chercheurs que Cheikh Anta Diop, notre parrain, le parrain de notre université, a qualifié de racistes. Mesdames, Messieurs, les communicants, comme l'a souligné le président du comité scientifique, le professeur Diané, 9 axes ont été retenus. Ces axes qui vont des perspectives de la recherche à la question de la sécurité, en passant par la gouvernance, les effets du changement climatique, la géopolitique. Ces axes donc me semblent être d'excellents prétextes pour nous animer, universitaires et professionnels, à réfléchir sur le futur d'un continent considéré comme l'avenir du monde. Pour terminer mon propos, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à M. le recteur. Il a tenu à être parmi nous ce matin, malgré son agenda très serré. De remercier aussi pour l'estime qu'il porte à notre faculté, ce qui nous a valu, il faut le noter, je pense, une augmentation très substantielle de la part du rectorat dans notre budget, ce qui nous permet de financer, bien entendu, nos activités de recherche et d'autres activités. Merci, Monsieur le recteur, encore une fois. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite d'excellents travaux et de fructueux échanges à tous les participants. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le doyen, président du colloque. Nous en profitons aussi auprès du comité d'organisation pour remercier les techniciens qui, chaque fois que de besoin, prennent de leur temps, de leurs compétences pour mettre cette salle à la disposition de tous ceux qui la fréquentent. À la tête de cette équipe de techniciens se trouve chez Dieye, responsable du laboratoire. Merci à vous. Monsieur le doyen, vous avez raison. Dans notre culture wolof, on dit « peccam liir bu neexee ndey jaatee ci mbagg yi ». Si on apprécie la qualité de la danse du bébé, c'est parce que sa maman le tient en équilibre. Dans cette université, tout ce qui se fait de bien part de la base, mais c'est au sommet où se trouve un recteur que se trouve et la décision et les accompagnements stratégiques, institutionnels et autres nécessaires. Le professeur Amadou Ali Mbaye, sous ce rapport, remplit amplement sa mission, le coordonnateur des activités dans notre université, mais surtout de soutien inlassable aux établissements de base. C'est la raison de son implication dans ce colloque et de sa présence ce matin. Monsieur le recteur, nous vous donnons la parole pour accueillir nos invités et prononcer le démarrage de nos activités. Merci beaucoup, professeur Baïcham. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le ministre Mary-Teuw Niane, Mesdames et Messieurs les recteurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines, Mesdames et Messieurs les doyens et directeurs d'écoles et instituts, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs les professeurs, chercheurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs les personnels administratifs, techniques et de services, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, qui force le respect au regard des brillants résultats pédagogiques et scientifiques obtenus en dépit de contraintes majeures, a décidé, dans sa projection permanente vers l'avenir, d'organiser un colloque consacré justement à l'Afrique en devenir. Et là, vous me permettrez d'insister sur ce point. La Faculté des Lettres est aujourd'hui à la pointe de l'innovation pédagogique au sein de l'UCAD et à la pointe des réformes pédagogiques au sein de l'UCAD.
Et dans le domaine de l'animation scientifique, je voudrais confirmer le doyen et aller plus loin que le doyen pour dire que la faculté des lettres aujourd'hui, la faculté leader dans ce domaine également, au niveau de l'État. La faculté sait donc qu'elle pourra compter en organisant ce colloque sur son potentiel intellectuel propre, mais aussi sur celui des autres institutions académiques qui ont bien voulu participer à cette rencontre scientifique pour explorer de manière approfondie les thématiques très pertinentes de ce colloque interdisciplinaire. En effet, les huit axes proposés permettent de réfléchir aux enjeux et perspectives de la recherche en Afrique, à la sécurité des États africains, aux questions de santé, de mobilité et de géopolitique. Ici ajoutent les questions de la citoyenneté et des sociétés africaines, des diasporas et des identités, sans pour autant occulter l'épineuse question du genre. Mesdames et messieurs, chers conférenciers, un diagnostic sans complaisance est attendu de vos travaux pour éclairer la situation actuelle afin de mieux envisager l'avenir de notre continent. Vous démentirez ainsi, j'en suis persuadé, les afro-pessimistes, défenseurs d'une Afrique mal partie et qui, de surcroît, refuseraient le développement. Aussi, faut-il à juste titre procéder à la déconstruction des idées préconçues sur l'Afrique, souvent présentées comme le continent de la pauvreté et de l'instabilité. Mais cela suppose une émancipation à l'égard de ces préjugés. Il s'agira donc, pour vous, au cours de ces 3 journées, de réévaluer les sources, les outils et les méthodologies, afin d'avancer davantage dans la construction de savoirs sur des questions majeures pour notre continent, dans un monde aux enjeux de plus en plus complexes et incertains. C'est pourquoi j'attache une importance particulière à vos travaux qui, sans nul doute, se concrétiseront par des publications scientifiques de haute facture. Mesdames et messieurs, distingués invités, je déclare solennellement ouvert le colloque de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines consacré à l'Afrique en devenir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Recteur. Avec votre appui et désormais avec votre autorisation, nous allons pouvoir lancer sous peu l'évocation de l'ensemble des 9 axes de réflexion tracés par le comité scientifique du colloque. Nous allons à présent suspendre les travaux pendant quelques minutes pour une pause café, mais j'aimerais, avant de suspendre la séance, vous demander à chacun de ne pas parler, de ne pas applaudir, mais d'avoir une pensée intérieure profonde de prière à l'endroit de Madame la directrice de la recherche et de l'innovation, professeur Aminata Dieye Niang. Que chacun de vous, en 1 minute, pense à elle en prière avant qu'on ne suspende la séance. Merci infiniment. La séance est suspendue.